gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec le docteur comme prévu. Donc dans cette vidéo c'est un peu particulier, je vous ai proposé deux builds différents. Donc on a le premier build hyper cancer. Donc ça sera en fin de vidéo la game les gars. Bah oui, il faut bien que l'audimat se fasse, hein. Il faut bien que vous restez jusqu'à la fin, sinon c'est pas drôle. Et l'autre build hyper efficace aussi, vous allez le voir, un peu plus conventionnel mais tout aussi efficace les gars. Donc sans plus attendre on va regarder ça. Le premier build en accessoire les frérots, augmente la portée d'électrochoc de 4 mètres. Comme ça nous permet de charger un peu plus le taz d'un peu plus loin. Et ça permet d'éviter d'être collé au survivant et de le taser et de se manger une palette. Donc ça c'est bien. Cavalier érable, je le mets pour ceux qui ne savent pas trop jouer, qui connaissent pas trop la portée du docteur. Je l'ai fait pour vous, moi je joue sans. Mais vous verrez que si vous jouez pas souvent docteur, les gars, ça vous sert énormément. Donc ça révèle la zone d'effet d'électrochoc, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. En compétence, crochet, flagellateur et coup de douleur, vous connaissez. On s'arrête pas là-dessus. Pareil, le tour est joué, vous connaissez. On s'arrête pas là-dessus, ça devient de plus en plus rapide les vidéos. Dispositif de l'homme mort. Alors attention, c'est très intéressant avec le docteur. Parce que quand on va accrocher quelqu'un, on va faire notre capacité spéciale. Donc envoyer une décharge autour de nous de je sais plus combien de mètres, je sais plus exactement. Et en gros, ça va faire crier tous les survivants. Ça, ils vont lâcher les gènes automatiquement. Ça va bloquer avec dispositif de l'homme mort. Et dans les games, les gars, dispositif de l'homme mort, c'est une perk qui a été trop utile. Vraiment, vous allez voir. Pareil ensuite, tempête impitoyable. Dès que vous loupez un QTE, et c'est très simple. Le gène se bloque pendant 20 secondes. Et avec le docteur, c'est encore plus fort. Quand vous êtes en état 3, avec le docteur, les QTE bougent dans tous les sens. C'est quasi impossible de réussir un test. Donc, ces deux perks-là sont hyper forts avec le docteur. En plus de ça, on a encore d'autres perks antigènes qui sont très fortes, qui affligent un gros malus quand t'es proc. Le build en soi est très efficace. Le petit bémol, ça va être de savoir jouer le docteur, les gars. Le plus dur sur le docteur, ça va être le taz. Vous le savez, il faut le timer parfaitement. Si vous avez une seconde de retard, c'est fini pour vous. Soit il baisse la palette, soit il a le temps de la prendre, ou la fenêtre inversement. Donc les gars, il va falloir travailler sur le taz. Et pas que sur le build. Le build va vous aider, comme d'habitude. Je vous présente pas des builds qui servent à faire gagner les survivants, logique. Je vous propose des builds qui vous servent à gagner du temps, pour apprendre à jouer et surtout pour vous laisser avoir le temps de hook des survivants, laisser de prendre des chases, etc. Donc voilà pour le premier build, les frérots. Donc là, les gars, second build, le build cancer de ouf. J'ai une honte de le présenter. Jouez-y de temps en temps, mais faites-le pas tout le temps, les gars, parce que moi, j'aimerais pas l'affronter. Donc en gros, il va falloir être attentif et avoir du chiffre à mort. On a 32 mètres de l'intérieur de base avec le docteur, et comme beaucoup de tueurs. Mais nous, on joue comme des petits vicieux avec pièces de puzzle. Donc c'est une map à étage, donc forcément moins large. Donc quand on se trouve au milieu, avec le rayon d'intérieur qu'on va avoir, on va presque couvrir toute la zone. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et en plus, vous allez voir après, les add-ons fait que c'est n'importe quoi. Inquiétant qui augmente de 26%, donc c'est 8 mètres 42 je crois. Donc on est à 32, on est à 40 mètres, en gros, 40 et des bananes. On passe à 40 mètres, ensuite on a les accessoires. Ça c'est très fort. Augmente votre rayon de terreur de 8 mètres quand l'explosion électrique est prête. L'autre c'est pareil, mais 6 mètres. Donc 8 plus 6, 14. Ok, jusqu'à là tout va bien, tout le monde suit, les maths ça va. Donc 14 plus 40, 52 les frérots. 52 plus 8, on est à 62 mètres de rayon de terreur. Mais pourquoi plus 8? Parce que tant que vous pourchassez un survivant, votre rayon de terreur augmente de 8 mètres. Donc quand vous chassez un survivant et que votre explosion électrique est prête, vous avez 62 mètres de rayon de terreur sur la map puzzle. C'est une horreur les gars. Donc peu importe où vous êtes, vous serez toujours à peu près dans le rayon du terreur. En tout cas les survivants seront toujours à peu près dans le rayon du terreur. Dans le rayon de terreur du tueur, pardon. Ensuite, on accompagne donc toutes ces add-ons avec coulrophobie. Les survivants de votre rayon de terreur ont 50% de malus de vitesse de progression, de soins et de tests d'habilité. Les soins bougent 50% plus vite. Plus les folies de docteur en état 3 qui font que les QT bougent à fond. C'est une folie déjà. Et en plus on a présence perturbante, donc là on rajoute une couche. Les survivants qui se trouvent dans votre rayon de terreur ont 10% de chance supplémentaire d'activer des tests d'habilité déjà. Lors des réparations et des soins, les zones de succès sont réduites de 60%. Les gars, ils sont tout le temps dans notre rayon de terreur. Quasi, hein. Sur la map, celle-ci, il faut l'équiper avec cette map-là, de toute façon, le build. Ils sont quasi tout le temps dans notre rayon de terreur, donc ils ont quasi tout le temps des tests d'habilité quasi infaisables. Vraiment. C'est infernal, les gars. C'est un build
limite anti-soin et limite anti-gène. Et vous allez voir que de toute façon, si vous jouez correctement avec ce build, il n'y aura aucune escape. Vraiment les gars, le plus que j'ai pris de gène avec ce build, c'est 3 maximum et c'était vraiment des bons survivants en face. Donc c'est un build auto-win, c'est un build où vous allez vous faire insulter vraiment sur 4 générations. Mais les gars, on est là pour kiffer, c'est drôle. On va pas le jouer tout le temps, mais bon, on va éviter de jouer tout le temps cancer. Mais c'est drôle, vraiment jouez-le, vous allez kiffer. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous allez exploser, donc quand vous allez mettre l'explosion électrique, donc vous allez perdre 14 mètres, ça vous le savez. Mais il va falloir directement explosion électrique, mais il va falloir trouver un survivant direct pour éviter de perdre trop de rayons de terreur. Parce que quand on suit un survivant, on augmente de 8 mètres. Donc en gros, ça, on enlève. Donc les 8 mètres, on les perd pas, on perd juste 6 mètres. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, même quand explosion électrique est déchargée, donc vous n'avez pas plus 14 mètres, vous avez quand même 56 mètres de rayons de terreur, même quand vous avez utilisé votre explosion électrique, les gars. Quand vous poursuivez un survivant. C'est juste aberrant. Vraiment, j'ai limite honte de vous proposer ça. Mais dans tous les cas, même si jamais vous poursuivez pas un survivant et que vous avez explosé, vous avez utilisé votre explosion électrique, vous avez quand même 40 mètres de rayon de terreur. Donc les gars, dans tous les cas, c'est insane. Mais généralement, vous allez tout le temps poursuivre un survivant, rien que pour vous, pour éviter qu'il soigne et tout ça. Le plus dur avec ce build, ça va être au début, il va falloir vraiment blesser les survivants rapidement, hook rapidement. Et là, à partir de ce moment-là, les gars, c'est Poudlard. Là, les gars, vous les envoyez à Azkaban, je vous le dis tout de suite, les gars. Donc, c'est tout pour ces petits tests. On va partir pour la première game avec le build normal, entre guillemets. Et la seconde game sera avec le build de cancer, de tout ce que vous voulez, les gars. Vous l'appelez comme vous voulez, mais bref. Donc voilà, les gars, on commence tout de suite avec les games. Ah, ça nous arrange pas trop, ça. Il y a des bons spots sur cette map. Bon, allez, faut en faire avec. On va mettre une petite explosion électrique. Alors, bon, par là, mais je suis pas sûr de les toucher. Et si. Alors, allez. Loristrode. J'ai dit Loristrode. Là, on voit notre rayon de tasse, donc ça peut vous aider, les gars, quand vous jouez pas beaucoup le tueur. Pourquoi elle a fait ça, je ne sais pas trop. Yes. Je pensais pas l'avoir. C'était chaud. Allez, on y va. On ramasse, on perd pas de temps. Crochet flash. Parce que là, je pense qu'il y a un générateur qui est déjà pas mal avancé, c'est même sûr. Explosion électrique. Ah bah il est là, le gène. Pour avancer l'état des survivants. Ok, reviens vers la save. Franchement, moi ça m'arrange. Il repart. On va le laisser. On n'a rien à faire là-bas, il n'y a pas de gène. On va les laisser faire les gènes là-bas et on va jouer dans cette zone-là. Ça coupe la map en deux. Elle est où? Gène bientôt fini. Ok. Ah, ce qui est bien, c'est que je les hook à côté d'un gène qu'ils ont vraiment envie de terminer. Ok. Ça, c'est good. Ok, le gène ici. Est-ce qu'il y en a un autre d'avancé? Crochet flash. Il y en a un autre d'avancé. Ils ont mis un totem. Ok, ok, les gars. Donc là, ça soigne. Allez, on va pas aller sur elle. David qui prend son hit. David qui a l'air d'abandonner. Je comprends pas.
On n'a même pas mis encore un tour et joué. On remet un crochet flash qui marche. Une explosion électrique. Voilà. C'est fort, c'est fort. Laurie Strode qui a pas réussi à se soigner. On va aller sur Alucard. Il a rage kit. Alors les gars, c'est sur l'autre build qu'il faut rage kit. C'est pas sur le build... C'est pas sur... Ah frère, c'est trop cette map. Il rage kit avec le build normal, je suis dégoûté. Ok. On ramasse. Là, on a plus de crochet flash. Normalement, j'économise mes crochets flash. Mais là, vu la game, on envoie tout. Hein. Même sans ça... où sont... Ok. Tempête impitoyable là-bas qui est vraiment fort avec le docteur. Laurie Strode. On y va. On la voit. Genre, je l'ai pas eu là. Elle est sur un spot hyper fort. Oh, les spots comme ça, les gars, j'ai vraiment envie de me foutre la batte du docteur dans le huc. Hein. Hein, franchement. Waouh. Vas-y, ce qui est dur avec le docteur, c'est ça. Hein. Et là, on peut pas fake parce que c'est des spots, on peut pas fake. Vous avez vu? On peut pas faire. Les survivants ont tout le temps une ligne de vue sur nous. Ah, m'a saoulé. Eh, franchement, premier degré. Ça m'a grave saoulé. On m'a tenu sur un spot de zinzin, on peut rien faire. Les gars, un bon survivant. Et cette perque de merde. Oh, j'en ai marre, les gars. Un bon survivant, les gars. Un bon spot. Vous avez beau être Xeno, joueur compétitif, hein, vous vous faites soulever. Oh, le dispositif de l'homme mort qui carry. Hein. Elle a pas réussi à se soigner, elle? Ah si, mais elle est juste en état 3. Elle a pas pris... Elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur. Ok. C'est le plus compliqué, c'est ce que je l'ai dit de toute façon, le plus compliqué c'est de timer le Taz. Mais c'est trop dur. Quand il y a des spots collés, c'est inefficace. Vraiment quand ils ont deux spots, deux palettes ou même une palette, une fenêtre approchée, le Taz ne sert quasi à rien. Allez, on va sur Alucard. Je pensais qu'il allait au spot. Pas de palette ici. Vous avez vu comment il faut timer? Là, il m'envoie la chaque. J'ai pas envie de jouer la chaque. Yes, on l'a eu. On peut rien faire. On peut rien faire. Je vais perdre trop de temps. Putain la vache, dispositif de l'homme mort et tempête impitoyable, trop fort. Ils arrivent pas à finir le gène, hein, vous avez vu? C'est trop fort. Bon, vas-y, il se cache où? Qu'est-ce qu'elle était s'enfermer là-bas? On peut
pas anticiper ces moves là les gars. On peut pas se dire à faire ça. Mais depuis tout à l'heure elle fait des trucs de ouf elle. Oh, ouais, je sais pas ce qu'elle fait. Ça nous arrange nous parce que Laurie Strode d'un 0 contre nous. Hein. Elle a réussi à bien nous tenir. On va prendre notre revanche les gars. Hein. Il est hors de question que... Oh. Après la map est bonne pour eux. Hein. Ils m'ont remis un... Ah, elle est morte. Yes. 3 dispositifs la mort. Trop fort avec le Taz. Donc là on va mettre un petit tour et jouer. Oh celui-là il est bien avancé. Hein. Et celui-là à la limite ils vont me le plier, c'est pas très grave. Moi de toute façon on veut jouer là-bas nous. Alors où est-elle? Ah Laurie. Elle retourne sur son spot, hein, j'ai envie de la frapper. Oh putain, elle est... Elle est pas mal forte. Elle a pas baissé, elle a du sang-froid. Hein. Ouais, on a joué autrement. Elle peut pas baisser la palette. Elle est morte. Bah oui, je bloque l'entrée. Allez, 1-1 les gars, égalité. C'est pas parce qu'un survivant vous met la misère que la chase d'après vous lui mettez pas. 1-1, on est équitable là. Il reste 2 gènes. Mais on voit que le build est trop fort. Elle est morte, ok. Bon bah 2-0, 2-1, pardon. Explosion électrique, on y va. Où sont nos 2 survivants? Ok, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Bon, il a décidé d'arrêter. Je comprends pas, c'est pas avec ce but là qu'il faut abandonner, c'est avec l'autre. P2. Et David, pareil. Il se secoue. Un bot à la chaque les gars. Et jamais vous gagnez. Ils ont un Wallach et en fait ils anticipent tout vos moves. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Là vous avez juste à suivre comme des cons. Et en plus je crois qu'ils ont mis la trappe. Il y a une offrande de trappe. Il va l'avoir. Je suis sûr on va se prendre la misère par un bot les gars. Non, oh il est con. Ouais il est con. Heureusement que c'est un bot. Ouais vas-y frérot, putain, il fait un marathon. Ok. Bon. 4K. Franchement, le build... je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Je l'ai testé dans d'autres games, j'ai un peu plus galéré. On était sur map des corbeaux, j'ai fait 3 kills. Et en fait, non, c'est efficace de ouf. Ça déconne pas ce que je vous ai proposé là. Vraiment, combien de fois dispositif de l'homme mort à carry, un tempête impitoyable pareil. Crochet flash, j'en parle même pas. Oh, le build est hyper efficace avec le docteur, les gars. C'est une dinguerie. Plus 2 en plus. Quoi, ouais, petit prestige. Ok. Ok, ok. Ils ont fait quoi comme score, eux, un peu, qu'on voit? On les... J'y étais, mais je suis con, moi. 20 000, ouais, ils ont pas fait trop de score. Hein. On voit... C'était un peu compliqué. Hein. Il y avait une seringue, Laurie Strode. Elle était forte, hein. Laurie Strode, à mon avis, elle a pas le niveau de son... Là, on peut mettre... je suis sûr qu'elle a au moins un P sans elle. Hein. Vu le sang-froid qu'elle avait, les gars, le jeu... Bon, c'est bien, on est tombé sur la map qu'on voulait déjà. Alors, on y va. Une première explosion électrique, déjà. Pour mettre tout le monde d'accord.
Voilà. Allez Lara. Ok. Ah, c'est tué tout seul. Ok. Ça tente de flash. Il va falloir essayer de les mettre... tous les blesser et les mettre en folie 3. Elle, on la laisse, elle est blessée. Là, ok. Wikimura, c'est good. Ok. Ah. Oh. Donc là, on en a 2. 3 blessés. Un gène de fée, ok. Il était un peu loin, celui-là. Dwight. Voilà, il peut pas baisser. Hop, on y va. Tous blessés. Un électrochoc. Voilà. Ah ouais, j'ai tenté, mais c'était un petit peu... Bien joué, confie. Donc là, c'est impossible pour eux de se soigner. Hein. Même faire un gène, à mon avis, elle va être là. Ah, c'était sûr. Mais ça tombe bien parce que là, on a 8 mètres de rayon de terreur en plus, du coup, vu que l'autre se recharge. Là, c'est bon. Là, on a 62 rayons de 62 mètres de rayon de terreur. Ouais, ça loupe des QT de partout. Hein. C'est infernal. Hein. On va la laisser. On va remettre un coup. Hop. On a claqué. Mais là... De toute façon, on a le temps de prendre des chases. Hein. Ils peuvent rien faire. Ok. Ils font des gènes mais ils peuvent pas se soigner. C'est hyper fort. Bah elle est tombée. Je sais pas elle est tombée de quoi, de suturation, je sais pas du tout. On a là, c'est parti. Alors elle devait la... Mais elle était même pas en sutu. Ah si, elle était en sutu déjà de tout à l'heure. Elle était en sutu de tout à l'heure et ils ont pas réussi à faire les QTE parce que trop... Et là on avait 62 mètres de rayon de terreur donc ça m'étonne même pas. C'est énorme les gars, je peux vous en rendre compte. Alors l'explosion électrique, on va éviter de l'utiliser quand on n'a pas de chase, sinon on perd trop de rayons de terreur et le but n'a plus d'intérêt. Elle est toujours par terre, ok. Et là ils sont quand même bons parce qu'ils ont fait 2 gènes. Hein. Malgré qu'ils soient tous blessés, etc. Et il y a pas, c'est vraiment un but anti-soin avec le docteur. Donc là on va essayer de prendre une chase.
Voilà. Là, notre rayon de terreur augmente encore de 8 mètres. Putain, il faut vraiment avoir le bon timing avec le docteur. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Faut le faire 4 mètres avant le truc. Hop, on va les embêter un petit peu. Il peut pas baisser, il tombe. Et là, je galère sur les hooks. Non, bah quand même. Ils abandonnent pas. Hein. D'habitude, il y a plus de rage kit que ça, moi je vous le dis. Hein. Folie 3 là, on a vu en bas. Et là, elle tombe. On ramasse. C'est vraiment hyper fort, hein. C'est auto-win, hein, limite. Ah bah il s'est... Oh, je suis un malade, moi je passe par la palette. On va se faire insulter, hein. Explosion électrique, allez on y va, de toute façon ils sont plus que 3. Ils sont là-bas. Oh c'est trop fort. Vraiment le build est trop fort les gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 62 mètres de rayon de terreur quand on a l'explosion électrique. Parce que vous vous rendez compte et qu'on poursuit une personne. C'est juste infâme pour les QTE. Les deux derniers sont en P2. C'était là-bas. J'ai l'impression de laguer. Bon, on va mettre une petite explosion électrique, je sais pas où ils sont. Oh ouais, d'accord. Carrément. Et vous avez vu, ils ont loupé... Eh, mais j'ai l'impression de laguer là, ça m'énerve. J'allais dire quoi? J'allais dire, ouais, ils ont loupé des QTE, on a entendu des explosions, des loupements de QTE tout le long de la game, les gars. On va se mettre à peu près au milieu. Oh, toujours rien? Alors, on va aller chercher. J'espère que ça va pas faire comme avec Myers, où j'ai dû les chercher pendant 7 minutes. C'est énorme, hein, 7 minutes, les gars. Où sont-ils? En plus, là, notre rang de terreur a baissé, donc on peut peut-être plus les surprendre. Ils se soignent. Oh, ça m'énerve. On va aller au gène. Non, là, ça travaille pas. Ouais, le but des roulous, ils ont décidé de faire les roulous. Mais bon, dans tous les cas, ils ont perdu. Hein. Yes. Enfin. Enfin. C'était sûr. Oui, bon, elle va faire un tour. Ah, baisse direct. Hein. Ah, c'est que j'ai quand même le timing. Hein. Ouais, non, c'était un petit peu tenté, ça, osé.
Ah bah t'es là toi. Dommage. En plus il faut qu'elle se secoue. Mais là c'est... T'es bloqué là. J'ai l'impression de laguer, ça me saoule, ça fait des frises. Allez, on va sur Tomb Raider. Ok, on va slug. Je fais mes 4 kills. Ah, t'es pas blessé? J'ai des frises. On me fait bien tourner, hein. Ouais, la tête est morte. GG, GG, elle m'a bien fait tourner. Docteur, c'est dur, les gars, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, parce que là, c'est la première game. Mais c'est trop dur en vrai. Je sens que je vais galérer avec l'auto build plus normal, entre guillemets. Là, c'est vraiment injouable pour les survivants. Donc, quoi qu'il arrive, on gagne. Si vous vous débrouillez pas trop mal, mais sinon. Elle est tombée. Là, la game, elle a traîné parce qu'ils sont partis, ils sont cachés. La trappe est juste là. Non, je mets 4 kills. Je vous avoue, ils m'ont un peu saoulé. Normalement, la game, c'est plus rapide que ça. Attends, je l'accroche jamais là. Karma, ça m'apprendra à jouer un build de malade. J'ai envie d'éteindre le PC, le casser et le jeter par la fenêtre là, les gars. Ah, ils ont rien fait en plus. Et ils ont fait quand même 2 gènes. GG. Ouais, GG. T'en foutre. GG. Ouais, c'était infâme. Ils ont rien. En fait, tu peux rien faire. Hein. Quand tu tombes contre un build comme ça, vous pouvez rien faire. Et généralement, les gens insultent. Vous faites insulter. Faut aimer se faire insulter avec ce build. Mais là, ouais, ils ont fait 2 gènes max. Ils pouvaient pas faire plus. Impossible de faire plus. Prochain tueur, le cannibale. Donc là, on pose son cerveau. On met des perks de chase. Et puis, on a juste à faire des kills. Donc voilà, les gars, moi je vous laisse là-dessus. C'était Santaz. Ciao.